Un cours d'eau s'inscrit dans un territoire, un paysage, un bassin versant. Il prend les formes de son environnement. L'hydromorphologie, c'est l'étude de la forme des cours d'eau, tirée du mot grec, donc hydros, l'eau, morpho, la forme, logos, l'étude, donc l'étude de la forme des cours d'eau. C'est une science qui va permettre de décrire la forme des cours d'eau et leur fonctionnement. La rivière se compose de plusieurs parties distinctes. Un lit mineur qui correspond au lit vif de la rivière où l'eau s'écoule en temps normal et qui est limité par des berges. Un lit moyen qui correspond à l'emprise dans laquelle la rivière va pouvoir s'exprimer lors de crues fréquentes. C'est un secteur extrêmement important pour la rivière. C'est le secteur où il va se produire des phénomènes d'érosion avec des zones de dépôt et d'arrachage des matériaux qui vont permettre à la rivière de bien s'exprimer. Et puis un lit majeur qui correspond à un champ d'expansion de crues dans lequel la rivière s'épanche lors de crues exceptionnelles. Et puis il y a des zones de boisement sur les bords de berges qui correspondent à la ripisylve d'une rivière. Toutes les rivières du monde fonctionnent de la même manière. Vous avez une zone de production de matériaux à l'amont des bassins versants où la rivière va arracher des matériaux et on a des matériaux plutôt grossiers. Une zone de transfert dans la partie médiane du bassin versant où s'opère un tri naturel des matériaux et une zone de stockage à l'aval des bassins versants dans lequel on retrouve des matériaux plus fins que sur les autres zones. Une rivière ne naît pas en mauvais état, elle le devient. C'est-à-dire qu'au cours des siècles et des décennies, l'homme a cherché à maîtriser la rivière pour l'urbanisation, pour lutter contre les inondations, pour l'activité économique, agricole. Il a modifié la rivière, il a créé des digues, des merlons, il a extrait des matériaux, il a curé la rivière. Et ces modifications anthropiques-là ont créé des désordres très négatifs sur le fonctionnement naturel des cours d'eau. Ces aménagements, qui visent à empêcher la mobilité des cours d'eau et les débordements lors des crues, ont des conséquences très négatives à long terme. Le lit rectifié et les berges fixées empêchent la mobilité naturelle de la rivière. Les habitats aquatiques sont banalisés et dégradés, la biodiversité se réduit. Le transport des matériaux en est gravement perturbé. Ils partent plus vite vers l'aval, entraînant un enfoncement du lit du cours d'eau et de sa nappe phréatique. Nous essayons par des actions de restauration hydromorphologique de retrouver le style fluvial originel. Quand un cours d'eau est peu modifié ou a été restauré, qu'il garde des possibilités de mobilité et qu'il est connecté avec son lit majeur, alors les habitats aquatiques sont nombreux et diversifiés. La biodiversité est maximale. La rivière s'auto-épure plus efficacement, la qualité de l'eau s'améliore. La rivière, en crue, peut déborder dans son lit majeur et freiner ses écoulements, tout en rechargeant sa nappe phréatique. Le transport des matériaux vers l'aval se déroule mieux, la rivière devient plus attractive et embellit le paysage. Elle retrouve sa résilience, elle s'adapte mieux au changement climatique. Le SMAR et ses syndicats de rivières adhérents mettent en œuvre un programme d'action de restauration hydromorphologique sur l'ensemble du bassin versant, comme sur le site des Graves, sur la Berre. Et donc si le cours d'eau vient ici casser son méandre et reprendre un certain cheminement naturel, on va avoir un peu moins d'impact sur cette route et les réseaux qui sont en dessous. Donc on va aussi gagner en termes d'infrastructure publique. Ici vous êtes sur l'ancien gué de Pujol, vous le voyez ici sur la carte, on voit encore quelques blocs bétonnés. Ici on a totalement enlevé le seuil en 2017 et suite à l'enlèvement du seuil, on voit que la rivière elle a commencé à reprendre ses droits. Il y a des atterrissements qui sont formés, on a diversifié un petit peu les écoulements et donc on gagne aussi en biodiversité pour le cours d'eau. Donc c'est important au travers de ces aménagements de voir tous les bénéfices qu'on peut avoir pour les matériaux, pour la rivière qui va jouer le rôle de filtre, mais aussi pour la biodiversité en diversifiant les écoulements et donc en réduisant l'impact des crues puisque tous les matériaux qui vont être repris vont casser l'énergie du cours d'eau juste en amont des zones habitées. Donc grâce au SMAR et à ces syndicats de rivières, on peut multiplier ce type d'intervention, ce qui permet d'avoir une politique globale à l'échelle des bassins versants.